Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors aujourd'hui, je viens partager avec vous quelques astuces pour attendre les promesses de Dieu de la bonne façon. Le Seigneur nous fait des promesses dans notre parcours en fait avec lui et souvent il y a un délai. Donc lorsque le Seigneur fait ses promesses, ça ne vient pas instantanément. On doit attendre et c'est ça qui est le plus difficile. Donc attendre les promesses de Dieu, c'est vraiment un challenge très fort et je pense que c'est l'une des plus grandes écoles de la foi, l'une des plus grandes leçons de foi. Alors la première astuce, c'est de rester ancré dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est vraiment l'endroit où se trouvent les promesses du Seigneur pour nous, l'outil puissant du chrétien. Et c'est vraiment cet outil-là qui peut nous aider dans ce processus d'attente des promesses de Dieu. Parce que tout ce que le Seigneur dit, tout ce par quoi nous passons souvent, les situations difficiles et même ce processus d'attente, les réponses que nous cherchons face à certaines situations et difficultés se trouvent dans la parole de Dieu. Et donc, en te plongeant dans la parole du Seigneur, tu pourras rester connecté à ces promesses-là et ça fera en sorte que tu seras focalisé sur ces promesses, sur les promesses de Dieu, sur ce que Dieu voit. Donc, sur comment Dieu voit ta situation et non sur ce que tu traverses. Parce que, disons-nous la vérité, généralement, ce que le Seigneur a dit, ce que le Seigneur nous a promis est différent de ce que nous vivons, est différent des situations que nous traversons, est différent de nos vies. Voilà, tout simplement. Alors, la parole de Dieu dit dans le livre de Romains 10-17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc, ce que tu as entendu de Dieu vient de sa parole. Alors, il faut rester dans sa parole, rester ancré dans sa parole, le chercher au travers de sa parole, prier au travers de sa parole, prier avec persévérance. Ce que j'ai écrit ici, c'est la prière maintient notre cœur connecté à Dieu. Ce n'est pas juste un moyen de demander, mais la prière est aussi un moyen de recevoir la paix, d'entendre le Seigneur, d'avoir la force d'attendre et d'avoir sa direction. Voilà, donc la parole de Dieu dit dans Philippiens 4, versets 4 à 6. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Il faut prier avec persévérance. J'ai prié depuis un certain moment, ça fait des années que j'attends ces promesses justement, et je ne fais que prier, mais je ne vois rien. Voilà, il faut continuer à prier. La Bible dit prier sans cesse. Il faut prier continuellement avec persévérance, vraiment pour que le Seigneur puisse te parler. Ensuite, il faut cultiver la gratitude dans l'attente. Continuer à remercier le Seigneur, avoir un cœur reconnaissant. Parce que il y a quelque chose qui est clair et net. Une chose que je ne cesse de dire, c'est que la reconnaissance est la qualification pour la multiplication. Alors, lorsque tu es reconnaissant et que tu as un cœur reconnaissant, un cœur rempli de gratitude, tu te qualifies aux yeux de Dieu pour la multiplication de ce que tu as déjà, pour la multiplication des biens, des bénédictions, des grâces que le Seigneur t'a déjà accordées. Voilà, donc la reconnaissance, c'est vraiment très fort. La reconnaissance, un cœur reconnaissant, un esprit de gratitude, ce sont des choses qui sont importantes aux yeux de l'Éternel. Si tu attends les promesses du Seigneur, mais tu marches dans l'ingratitude, tu n'es pas reconnaissant pour ce que tu as déjà, le Seigneur va se poser des questions sur ta qualification en fait pour pouvoir avoir plus. Ou même pour pouvoir avoir ces promesses-là que tu attends justement. Donc il va se dire, mais si déjà pour le peu qu'elle a, elle n'est pas capable d'être reconnaissante, est-ce que c'est lorsque je vais lui donner ce qu'elle attend, ce pourquoi elle prie, et même de plus grandes bénédictions qu'elle sera reconnaissante ou qu'il sera reconnaissant? Alors le Seigneur va se poser des questions. Et donc, il faut savoir être fidèle dans les petites choses avant que nous ayons de grandes choses. Il faut être reconnaissant, il faut avoir un cœur de gratitude tout le temps. Il y a une prière que je fais et c'est vraiment très important pour moi. Je dis au Seigneur, Seigneur, même si tu ne me bénissais plus ou les promesses ou les bénédictions que tu avais pour moi, c'était tout. C'est-à-dire, ça s'arrêtait là. Il n'y avait plus de bénédictions qui m'étaient réservées.
auprès de toi, je suis satisfaite. Je suis satisfaite parce que je suis reconnaissante. Tu as déjà trop fait. Quand je regarde ce que tu as déjà fait pour moi, j'ai l'impression que tu as déjà trop fait. Et donc, même si tu ne faisais plus, ou bien même si tu ne fais pas plus que ce que tu m'as déjà donné, je te bénis et je te serai à jamais reconnaissante. Donc ça, c'est vraiment une prière qui me tient à cœur. C'est vraiment une prière aussi très forte, très puissante, parce que ça démontre vraiment une très forte gratitude. Et moi, généralement, dans tous les sujets de prière qu'on donne à l'église, je peux passer des heures ou tout un culte juste à remercier le Seigneur parce que ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire pour nous est tellement grand. Et il y a tellement de choses à dire que tu as l'impression que tu n'as même pas dit merci pour tout. Donc, généralement, moi, c'est comme ça que je vois les choses. La prière de remerciement, franchement, je prends ça très à cœur parce que ce que tu as fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ça, c'est clair. Il faut marcher dans l'obéissance quotidienne. Je vous lis mes notes. L'attente ne signifie pas la passivité, donc être passif. Sois fidèle dans les petites choses, dans ce que Dieu te demande aujourd'hui. Parfois, l'attente est un terrain de formation. Donc, il faut obéir à ce que le Seigneur te demande de faire. C'est pas parce que tu attends le Seigneur pour quelque chose de précis que tu n'es pas disponible donc pour servir le Seigneur. Tant que le Seigneur ne te bénit pas, tu ne vas pas aller là où il t'envoie, tu ne vas pas partager l'évangile, tu ne vas pas prêcher, tu ne vas pas faire ce qu'il te demande de faire. Tant que le Seigneur ne te bénit pas, voilà, tu n'obéis pas à ce qu'il te demande de faire. Ou bien tu ne fais pas ce pourquoi il t'a appelé, ou bien ta mission qu'il t'a assignée. Donc, c'est comme si c'est une condition que tu donnes à Dieu. Donc, tant que tu ne me donnes pas ces promesses que j'attends, moi aussi, je ne fais rien. Je ne fais rien pour toi. Ça, c'est bizarre. Parce que il y a aussi le côté de Dieu qui est le côté de roi. Voilà. Donc, Dieu est notre ami. Dieu est notre Père. Dieu est notre amoureux, etc. Mais il y a aussi ce côté-là de roi. Et donc, tu ne peux pas t'adresser à un roi comme s'il était obligé de te donner ce qu'il veut te donner. Tu ne peux pas exiger quelque chose d'un roi. Donc, il y a une certaine approche lorsque tu vas vers un roi. Généralement, quand on regarde les films de rois dans les villages, etc., on voit comment les sujets s'approchent du roi. Quand ils viennent au palais, ils se prosternent déjà et en se prosternant, ils font les louanges, les éloges du roi. Il ne va pas demander directement, Seigneur, je veux ça, ou au roi, je veux ça. Non, il y a une certaine approche. Et donc, il ne faudrait pas oublier cette crainte-là qu'on doit avoir vis-à-vis du roi, du Seigneur Jésus-Christ. C'est ton ami, c'est ton amoureux, c'est ton père, etc. Mais c'est aussi ton roi. Alors, il faut respecter ce que le roi te demande de faire. Il faut lui obéir. Il te demande de faire quelque chose. Il t'a donné une tâche particulière. Il attend quelque chose de toi. Tu le fais. Voilà. Tu ne vas pas lui donner des conditions. Donc, le Seigneur ne va pas te bénir parce que... Et lui-même, il dit dans sa parole que ce n'est pas à cause de ce qu'on fait qu'il nous accorde sa grâce, qu'il nous a rachetés. Mais c'est par grâce. C'est par pure grâce. Alors... faut pas penser que c'est ce que tu vas faire, en fait, qui va faire en sorte que le Seigneur va te bénir. Et même dans cette logique-là, tu n'auras rien si tu décides de ne rien faire. Donc, allant dans ce sens, tu comprends que tu ne dois pas baser ton service sur les promesses que le Seigneur te donne ou peser ton service ou l'intensité que tu mets dans ton service et dans ton amour, dans ta dévotion pour le Seigneur et son service en fonction de l'intensité de ses bénédictions ou de la quantité de ses bénédictions pour toi. Le Seigneur te bénit et la plupart même des bénédictions qu'il te donne, qu'il t'accorde, tu ne les mérites même pas. Mais il t'accorde cela par pure grâce. Alors tu ne peux pas lui poser des conditions. Généralement, nous humains, on fait ça. Donc, ce sont des relations par intérêt. Tu fais ça, je fais ça pour toi. Tu me donnes ça, je te donne aussi. Mais avec le Seigneur, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, tu ne peux pas poser des conditions au Seigneur. Tu me donnes des promesses et moi aussi, je te sais. Ça ne marchera pas. Il faut éviter les comparaisons. Tu ne peux pas comparer ton parcours au parcours des autres. Donc, chaque parcours est unique. Chaque parcours avec Dieu, chaque parcours dans la vie est unique. Alors, en faisant des comparaisons, ça peut te détruire, ça peut te pousser à te plaindre, ça peut te pousser à
te fâcher, ça peut te pousser à être dans le découragement, ça peut te pousser vraiment à même abandonner en fait, voilà, l'attente carrément et à chercher d'autres moyens ou voilà, à faire d'autres choses ou même à t'éloigner de Dieu. Donc en faisant des comparaisons, tu vas trouver forcément des gens qui sont à un niveau plus élevé. Toujours trouver des gens qui seront à un niveau plus élevé, qui seront au niveau que tu cherches à atteindre, qui seront vraiment à des dimensions très hautes, des dimensions que tu recherches, et etc. Donc, tu vas toujours trouver des gens que tu admires. Lorsque tu vas faire des comparaisons, il y aura toujours des gens qui seront en fait à des places plus élevées que toi, à des places que tu convoites, à des dimensions, à des niveaux de vie que tu convoites. Alors, si tu veux regarder ça, tu vas te décourager et tu vas abandonner le Seigneur. Tu vas même quitter dans ce processus d'attente-là. Et c'est ce qui est dangereux. Alors, il faut éviter les comparaisons. Regarder les autres peut te faire douter. Parce que c'est ça, tu vas douter des plans de Dieu. Tu vas te demander si Dieu tient vraiment à toi, si Dieu ne t'a pas oublié, si Dieu est vraiment avec toi. Alors que Dieu a un calendrier spécifique pour toi qui te concerne. Dieu est un Dieu responsable et il est un Dieu organisé. C'est un Dieu méticuleux. En lisant la Bible, je me suis rendu compte que c'est un Dieu excellent parce qu'il est dans les détails, parce qu'il est organisé, parce qu'il sait ce qu'il fait. Alors, il ne peut pas se tromper, c'est impossible. Donc, il ne faut pas faire de comparaison avec les autres. On n'a pas le même parcours. Toi, en une année, tu peux avoir tout ce que le Seigneur t'a promis. Mais ça peut prendre 10 ans avant d'arriver. Mais à la 11e année, tout ce pourquoi tu as prié, tu vas les avoir. Mais pour d'autres personnes, ça peut faire comme un cycle en fait de 2 ans ou de 1 an. Donc cette année, ils vont se marier. L'année qui suit, ils vont avoir une voiture. L'année d'après, ils vont avoir une promotion ou un autre travail. L'année qui va suivre, ils vont avoir des enfants, des triplés. L'année qui va suivre, ils vont voyager. Pour des gens, c'est comme ça. Mais pour toi, Dieu peut te faire attendre 10 ans, 5 ans, 15 ans, mais l'année qui va suivre après tout ce long moment d'attente, tu vas avoir tout ça en un package. Donc, tout en un. Donc, en cette année-là, en même temps, tu as le mariage, en même temps, tu as la voiture, en même temps, tu as les enfants, en même temps, tu as la promotion, en même temps, tu as tout. Est-ce que tu imagines? Donc, pour toi, ça peut être ça. Du coup, tu ne peux pas te comparer à ces personnes. Peut-être que ces personnes vont dire, bon, ok, ces personnes aussi se mettent dans la chaussure de d'autres. Se disent, bon, cette année, j'ai eu le mariage, mais c'est dans 5 ans encore que Dieu veut leur donner la promotion. Alors que c'est la promotion qu'ils cherchent depuis. Mais ils ont eu le mariage que toi, tu attends. Dans 5 ans, ils vont avoir la promotion, mais pendant tout ce temps, ils attendaient d'avoir des enfants. Mais c'est 5 ans après la promotion que Dieu leur donne des enfants. Mais toi, tu envies ces gens-là pendant que toi, Dieu planifie de te donner tout en même temps. Donc, il faut éviter les comparaisons. Il faut éviter les comparaisons parce que ça détruit. Les comparaisons vont te détruire. Les comparaisons vont s'aimer la jalousie même dans ton cœur. Les comparaisons vont te rendre aigri. Voilà, c'est vraiment quelque chose à éviter parce que toi-même, ça ne sera pas bon pour ta santé mentale. Ça ne sera pas bon pour ta santé émotionnelle. Ça ne sera pas bon pour ton cœur. Voilà, parce que ça va sûrement te blesser, ça va sûrement te faire mal. Pour rien en fait. Parce que même des jumeaux, généralement, ils ont des parcours différents. Le dernier point, c'est s'entourer de foi. Donc, entoure-toi de personnes qui t'encouragent, qui prient avec toi, qui te rappellent les promesses de Dieu quand tu doutes. Donc, il faut vraiment s'entourer de foi et aussi demander à Dieu d'augmenter ta foi. Donc, jour après jour, il faut prier que le Seigneur soutienne ta foi, mais augmente aussi ta foi afin que tu puisses continuer à croire. Voilà. Donc, il faudrait que tu prennes un jour à la fois, prier pour que le Seigneur soutienne ta foi, mais aussi augmente cette foi que tu as. Entoure-toi des personnes positives, des personnes qui ont aussi la foi, qui ont même plus de foi que toi, qui pourront te dire ça va arriver parce que forcément ça va te booster. Mais des gens qui vont te pousser encore plus dans le doute, je ne pense pas que ça pourra t'aider. Parce que au final, tu vas succomber et tu vas finir par t'allier à ces personnes, croire aussi en leurs pensées, leur idéologie, leur façon de voir les choses. Je ne pense pas que ça va t'aider dans le processus, voilà, d'attente des promesses de Dieu pour ta vie. Voilà ce que je pouvais te dire. Voilà, généralement, l'attente peut devenir insupportable à un certain moment, mais elle peut aussi être féconde quand elle est vécue dans la confiance, dans l'obéissance à Dieu, dans l'intimité avec Dieu.
Alors, il faut comprendre que l'attente, ce n'est pas un vide, mais c'est un espace que Dieu crée pour te former, pour te forger, pour te transformer avant que les bénédictions n'arrivent, avant que ces promesses ne te rencontrent et ne te trouvent. Amen. Donc, je vais faire une prière avec toi pour que le Seigneur te soutienne vraiment dans ce moment d'attente de promesse. Ce n'est pas facile, c'est difficile. Et peut-être même tu te dis, qu'est-ce qu'elle raconte? Parce que est-ce qu'elle sait combien de temps moi j'ai attendu? Peut-être pour des enfants, peut-être pour ci, pour ça. Et voilà qu'elle vient parler comme si tout était facile. Chacun est dans un terrain d'attente en ce moment. Peu importe la situation, chaque chrétien passe forcément par ce processus. Et qui sait, peut-être que moi-même qui te parle, je suis dans un processus d'attente. Tout le monde a des attentes vis-à-vis du Seigneur et attend des promesses. Amen. Donc, ne te décourage pas. Ne te décourage pas, tiens bon, le Seigneur se lèvera certainement pour toi. Alors, pour la prière, tu diras, Père Céleste, je te remercie pour ta fidélité et tes promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Même si je ne vois pas encore l'accomplissement, je choisis de croire que tu es à l'œuvre dans les coulisses de ma vie. Tu n'es jamais en retard et tu n'oublies jamais ce que tu as dit. Seigneur, fortifie mon cœur dans l'attente, que ma foi ne faiblisse pas, mais qu'elle soit comme celle d'Abraham qui espéra contre toute espérance. Apprends-moi à marcher par l'esprit, à discerner les temps et à être fidèle là où tu m'as placé. Que ma bouche proclame la vie, même dans les moments de silence apparent. Je refuse l'impatience, le doute et la comparaison. Je choisis la paix, la gratitude et la confiance. Je déclare que chaque jour de cette attente est un jour de formation, de préparation et de croissance. Je crois que tu es le Dieu qui ouvre les portes au temps parfait et je m'attends à toi avec foi et avec joie. Au nom de Jésus, Amen. Alors, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Voilà, n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter, à partager avec tes amis, ta famille, cette personne-là que tu connais qui est en ce moment dans un processus d'attente des promesses de Dieu pour sa vie et surtout à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer. Alors que le Seigneur te bénisse et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de The Purpose Talk. Shalom.